A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Septième journée de D1 Arkema. C'est une affiche qui nous attend ce soir entre Montpellier et l'OL. Objectif pour les Lyonnaises, rester en tête du championnat et éloigner un peu plus un concurrent direct. Coralie Duché, c'est toujours un gros match. Ce Montpellier-OL, une affiche historique du championnat. Et ce sont des matchs face à Montpellier qui restent athlétiques, physiques et rythmés avec beaucoup d'opposition et beaucoup de duels qu'on pourra observer au cours du match ce soir. La D1 Arkema continue comme la Ligue 1, malgré les nouvelles restrictions dues à la propagation du Covid-19. Les joueuses qui rentrent masquées sur le terrain. Un match qui va se jouer à huis clos. Contexte particulier, Coralie. Mais allez, on est content que le football se poursuive. Et on espère que les Lyonnaises vont nous ramener une belle victoire ce soir de Montpellier. Oui, c'est important qu'on puisse jouer en tant que joueuse, je me mets à leur place, de jouer ces matchs et de ne pas être arrêté en plein milieu de la saison comme ça a pu être le cas la saison dernière. On continue les matchs malgré les circonstances sanitaires. L'entrée des 22 actrices sur cette pelouse. L'OL leader donc du championnat avant cette septième journée, et Montpellier qui accuse déjà 5 points de retard sur l'OL à cause d'un match nul à Fleury et d'une défaite sur le terrain du PSG. En cas de succès, les Lyonnaises pourraient donc prendre 8 points d'avance sur Montpellier, d'où l'importance de ce match. Ce soir, on a aperçu Wendy Renard, la capitaine de l'OL. Celle de Montpellier est suspendue. Marion Torrent, l'internationale française. Amandine Henry est bien présente. L'arbitre ce soir, Savina Elbourg. C'est elle qui effectue le toss avec les deux capitaines. Wendy Renard d'un côté donc. Et côté montpelliérain, Iva Landeka, la Croate de 31 ans, joueuse d'expérience, deuxième saison à Montpellier. C'est elle qui porte le brassard en l'absence de Marion Torrent ce soir. Et puis un hommage va être rendu à l'ancien gardien international français Bruno Martini, décédé ces derniers jours. Voilà pour cet hommage rendu à Bruno Martini, donc, qui faisait partie de la famille du football français, qui était très apprécié ici à Montpellier. Et toutes les joueuses qui l'ont côtoyé en gardent évidemment un très bon souvenir. La compo de Montpellier, Coralie, elle est annoncée dans un système à 5 défenseurs. On suivra cela de près. Montpellier qui évolue habituellement plutôt en 4-4-2 à plat, avec voilà, ces deux attaquantes qui seront alignées ce soir. En tout cas, Adelina Engman et Marie Fowler, deux internationales étrangères qu'il faudra surveiller de près. La finlandaise arrivée en provenance de Chelsea et l'australienne Fowler. Côté lyonnais,
ce sera plutôt un 4-3-3 avec la présence au milieu de terrain de Gunnars de Tir, préféré notamment à Kumagai qui revient de blessure. Et puis devant, le Sommer à la pointe de l'attaque. Paris est sur le banc. Du beau monde. Coralie, seul Mbok et Egerberg sont encore à l'infirmerie. Mais l'équipe de Jean-Luc Vasseur est quasiment au complet. Ça nous promet de belles choses. Un beau groupe à un côté de l'OL avec des joueuses clés de ce groupe lyonnais. Et on va pouvoir retrouver également Majri sur le côté gauche. Allez, le coup d'envoi a été donné par les Lyonnaises. Premier ballon pour Sakina Karchaoui, l'ancienne Montpelliéraine. Match évidemment très particulier pour la latérale gauche arrivée cet été après avoir passé 7 saisons et 11 ans au total à Montpellier. Là voilà, Sakina Karchaoui, l'internationale française. On passe par Wendy Renard. Premier ballon important hein, lorsqu'on joue contre un ancien club où on a passé, comme elle l'a énoncé à ton micro Olivier, beaucoup d'années, beaucoup de saisons. C'est important de réussir ses premiers gestes. Allez, voilà ce premier débordement, cette première incursion. Le ballon vers Majri avec ce centre. Renvoyé Marojane derrière, première frappe de ce match, elle n'est pas cadrée. Les Lyonnaises qui attaquent fort. Et dès les premières secondes des Montpelliéraines qui ne montent pas sur le porteur de balle au niveau de la défense lyonnaise permettent à l'Olympique lyonnais d'arriver à des situations de centre et des tentatives comme celle de Marozane avec une frappe pas cadrée mais bien tendue. Encore Amel, approche. Lacrar avec sa gardienne Cindy Perrault, passée par l'OL. Cindy Perrault, même si elle n'a disputé qu'un match. Sous le ballon. Non, c'est le côté du banc de Montpellier. On a demandé de reculer ensemble et que les joueurs lyonnaises ont le ballon dans les pieds. Score recule, oui. Contrôle les courses. Marojane avec Buchanan. La profondeur recherchée par la Canadienne. Pancrate avec Belloumou. Fowler, l'Australienne. Un ballon sorti en touche. Et côté lyonnais, l'objectif est toujours de venir presser haut pour une récupération haute du ballon et enchaîner directement. Carpenter pour la remise en jeu. Installez-vous dans cette hauteur. Attentif au Wendy Renard. Attentif. Avec Gunnars de Tir, l'Islandaise. Marojane vers le Sommer. Et Almeida qui va obtenir la touche. L'internationale française, ça fait quelques matchs qu'elle a fait son apparition avec les Bleus. L'ancienne joueuse du Paris FC. On n'a pas fait le voir. Alors, c'est plusieurs personnes. Direct à gauche. Les Lyonnaises bien installées dans le camp montpelliérain en ce début de match. Hein. Et des Montpelliéraines qui n'arrivent pas forcément à ressortir, même si elles captent quelques ballons sur les offensives lyonnaises. Comme celui-ci par exemple. Tout de suite derrière, on a de la présence lyonnaise. Ouais, c'est bien fait, c'est une 2. Cascarino qui est passé face à Pancrate. Ah, dommage. Elle est stoppée par le bilan. Peut-être jouer avec ses coéquipières Amandine Henry ou Marozane qui était présente dans l'axe. Allez, ballon récupéré avec ce centre vers Jennifer Marojane. Et ce ballon qui finit au fond des filets. Malgré l'intervention de Cindy Perrault. 4e minute de jeu. Et déjà 1-0 pour les Lyonnaises. Ah, on l'évoquait, c'est important de marquer rapidement dans la rencontre. Et les Lyonnaises qui sont très bien rentrées dans ce match ont directement mis l'intensité et de la présence face à Montpellier qui est resté un peu plus bas. Et premier but de la saison pour Jennifer Marojane qui était présente à la réception de ce centre de Cascarino. Elle a bien placé cette tête. Perrault un peu trop juste. Elle ne parvient qu'à dévier ce ballon dans son but.
Et comme la saison dernière, l'OL marque très vite dans le match. Ça confirme, Coralie, que les Lyonnaises sont efficaces ici à Montpellier avec des victoires 3-0, 5-0, 5-0, 3-0 les saisons précédentes. Et quand on marque vite, forcément, ça facilite les choses. Les Montpelliéraines qui veulent assurer pour l'instant leur troisième place, parce que dans le classement, il y a Bordeaux qui revient sur elles. Et elles vont aller chercher l'offensive contre Lyon pour limiter la casse certainement. En tout cas, ce système à 5 défenseurs qui a été choisi pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment. Les Montpelliéraines qui subissent et des Lyonnaises qui récupèrent le ballon très haut et qui continuent d'attaquer. Le bloc montpelliérain est pas très haut sur le terrain et même un peu bas en ce début de match. Un bon coup franc à suivre pour Jennifer Marojane. Excentrée. Elle est capable de le tenter directement. Elle nous a déjà fait le coup, l'internationale allemande. Ouais, deux solutions. Soit elle va aller chercher angle fermé de la gardienne, premier poteau, ou alors peut-être la lucarne opposée. Et la troisième solution, ça serait une de ses coéquipières qui arrive en mouvement pour intercepter. Et peut-être la tête de Wendy Renard, pourquoi pas. Allez, c'est un centre pour Marojane vers Wendy Renard. Et le coup de tête pour le deuxième but lyonnais, signé Amandine Henry. C'était un peu long là pour que Wendy Renard le capte de la tête, mais derrière Amandine Henry était présente, avait lu la trajectoire de balle de ce coup franc bien tiré par Marojane et vient inscrire très rapidement finalement le deuxième but. Début de match de rêve pour les Lyonnaises ici à Montpellier. Amandine Henry qui récidive après avoir déjà marqué face à Guingamp avant la trêve. Deux buts de la tête déjà pour les Lyonnaises. À noter la faute de marquage côté montpelliérain sur Amandine Henry qui s'est retrouvée complètement seule pour réceptionner ce centre. Montpelliéraine qui était concentrée sur Wendy Renard et qui ont laissé Amandine Henry esseler. On ne pouvait pas rêver mieux pour les Lyonnaises. Et côté montpelliérain, c'est le début de match catastrophique, cauchemardesque. Les Montpelliéraines qui s'étaient inclinées 4-0 sur le terrain du PSG et qui débutent très très mal ce match face au leader du championnat. Elles ne viennent pas du tout à attaquer les Lyonnaises dans la construction de leur jeu. Majerie, le sommaire, la déviation vers Karchaoui. De rester concentré, de rester dans le match. Allez, Majerie dans la surface de réparation qui va retrouver Sakina Karchaoui. La frappe de Karchaoui s'est repoussée par Cindy Perrault, l'ancienne Montpelliéraine qui était proche de marquer à son tour. Assez problématique là en défense côté montpelliérain. Beaucoup de présence mais pas beaucoup de réussite. Beaucoup d'espace et beaucoup de solutions pour les Lyonnaises en interligne. Renard, Karchaoui avec Majerie. Majerie face à Lacrar. Et le soutien de Mondésir pour ressortir ce ballon. Mais regardez directement en touche. Elles sont perdues les Montpelliéraines. Elles ne savent pas quoi faire du ballon. Elles n'arrivent pas à se placer défensivement. Et on revoit l'occasion de Karchaoui. Elle aurait presque pu tenter sa chance. Pied droit. Ouais, on répète, c'est une pelouse parfaite et en plus très humide, donc ça facilite le jeu rapide. Cascarino avec Henry. Elle a hésité, Amandine Henry a tenté. Karchaoui, le centre bien capté cette fois-ci par Cindy Perrault qui a déjà beaucoup de travail en ce début de match. 10 minutes de jeu à peine et déjà 2 buts et 2-3 situations chaudes pour les Lyonnaises. Et autant le premier but lyonnais est arrivé côté droit, mais le jeu passe souvent par la gauche côté lyonnais.
Ouais, ouais, ouais. Le pressing de Le Sommer sur Perrault. Et on a encore un compris. ballon sorti en touche, c'est déjà la deuxième fois. On a compris côté lyonnais que le pressing venait mettre la panique dans la défense et même sur la gardienne, l'ancienne gardienne qui est passée par Lyon. Et beaucoup d'absentes hein, ce soir côté Montpellierin. La gardienne titulaire normalement Lisa Schmitz, allemande, avec sa compatriote Lena Petermann, l'attaquante. Marion Torrent, la capitaine, qui est suspendue. Absence également de la néerlandaise Decker et de l'autrichienne Puntigam. Alors que Frédéric Mendy, le coach, est suspendu, est en tribune. Ça fait beaucoup pour Montpellier. C'est pas nous qui avons mis. Elle a pris un petit coup là, Karchaoui, sur ce duel avec Mondésir. Il semble qu'en retombant, Mondésir a, sans doute avec son crampon, a touché le genou de Karchaoui qui a l'air de souffrir. Avec mon désir. Avec cette pelouse Coralie qui a l'air assez dur. Ce terrain qui est assez dur et ça fuse hein, le ballon avec certainement, l'humidité. L'humidité, j'allais le dire, qui donne de la rapidité aux passes. Elle a pu se relever, Sakina Karchaoui. Elle boitille encore. Espérons qu'il n'y ait pas de soucis suite à ce coup. Mel Lacrar pour effectuer la remise en jeu. Avec Engman, la finlandaise, qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est bien fermé un côté lyonnais avec Marozane et Majri qui viennent encercler le porteur de balle. Et ça permet à l'Olympique Lyonnais de repartir. Pressing cette fois-ci des Montpelliéraines, c'est la première fois qu'elles sortent un petit peu de leur boîte pour venir chercher un peu plus haut. Andy Renard avec Amandine Henry. Ouais, ce sont les indications hein, du banc de touche Montpellierin. On entend les consignes comme quoi il faut aller proche du porteur de balle. Mais pour l'instant, les Lyonnaises arrivent à trouver sans problème leur coéquipière hors jeu. Et le coup de sifflet. Ce qui est intéressant au milieu de terrain, avec ce milieu à 3, Henri, Gunnar, Zetier, Marojane, c'est que les trois joueuses sont capables de se projeter. Il n'y a pas vraiment de sentinelle hein, ce soir, comme on peut le voir lorsque Saki Kumagai joue. Là, on a trois milieux de terrain qui parfois jouent un peu plus haut, parfois viennent chercher les ballons. Ça combine pas mal, ça permute. Et là, il y a ce ballon récupéré haut. Marojane vers Majri. Et ça permet une diffusion rapide en milieu de terrain, en une touche de balle également. Ce qui accélère le jeu. Relance courte de Cindy Perrault avec Lisa de Almeida. Neria Mondésir, pressée par Karchaoui, elle est passée Mondésir. Attention, elle va vite. L'haïtienne qui peut tenter de trouver Engman. Interception de Wendy Renard. On a entendu hein, Sarah Boidi demander à Amel Majri d'aider Sakina Karchaoui qui a pris un coup tout à l'heure. Beaucoup de solidarité dans ce groupe lyonnais. Restez là, restez là. Ah, c'est l'avantage hein, de ces matchs à huis clos, c'est qu'on
On entend bien les consignes autant du banc de touche que la communication entre les joueuses. Ouais, on entend tout et on constate qu'il y a de la vie hein, dans cette équipe lyonnaise, beaucoup de communication. Carpenter, contrée, elle obtient la touche, l'Australienne. Et elle va jouer vite devant vers Eugénie Le Sommer. Ballon sorti en touche. Nouvelle remise en jeu pour l'OL. Amel, rentre, laisse le couloir. Voilà. Et ne te colle pas. Voilà, plus haute, il va, plus haute, plus haute. Allez, la relance lyonnaise, Sarah Boidi pour Wendy Renard. Karchaoui. La remise de Majri interceptée. Et attention à ce nouveau débordement de Mondésir. Le retour de Majri. Mondésir toujours. Qui repasse par Le Bihan. Ouais, en une touche, c'est perdu. Repliez-vous. Ça y est, elles sortent un peu plus les Montpelliéraines après une entame de match catastrophique. Ah, on sent qu'elles sont un peu plus coordonnées entre leurs déplacements, ce qui leur permet de mieux occuper l'espace sur le terrain et de pouvoir contrer un peu plus le rythme imposé par l'OL. Pancratz devant Cascarino, recrue allemande arrivée cet été. Léonie Pancratz qui jouait longtemps joué à Offenheim. Une équipe montpelliéraine que l'on avait découvert avec ses nouveaux visages cet été lors du trophée féminin Veolia que l'OL avait remporté au Groupama Stadium. Une équipe qui, on le sent, a encore besoin d'un peu de temps hein, pour trouver tous ces automatismes. Petite faute sifflée sur Delphine Cascarino. Elle a fait mal, hein, Cascarino, à cette défense montpelliéraine sur le premier but, avec 2 comptes favorables et avec ce centre décisif pour Jennifer Marojane. Sa rapidité sur le côté droit amène souvent à des situations de centre et des occasions de but. Depuis le début de saison, hein, un gros travail fait. Ouais, c'est l'une des joueuses qui progresse, qui prend de l'assurance. Et attention à Mondésir côté montpelliérain, ouais, sur son côté droit qui est revenu. Où c'est pas la première fois qu'elle prend de vitesse Karchaoui. La frappe lointaine, ce ne sera pas cadré. Et c'est vrai qu'il va falloir surveiller Mondésir. Alors est-ce que Karchaoui est en pleine possession de ses moyens après le coup qu'elle a reçu tout à l'heure? Il va falloir faire attention dans son dos à cette rapide joueuse haïtienne. Allez, essaye de voir. 21 ans, Mondésir, mais c'est déjà sa 5e saison à Montpellier. Elle est titulaire indiscutable hein, cette saison. Et Léo. Reste là, Allez, il faut décrocher la milieu de terrain pour les Lyonnaises. Le jeu long de Wendy Renard, ça va passer pour la montée de Karchaoui. Et Lacrar qui dégage ce ballon en touche. Et c'est le fait, le déplacement d'Amel Majri qui permet de libérer le couloir à Karchaoui. Majri qui rentre intérieur, ce qui laisse la possibilité non seulement de la profondeur, mais aussi donner une solution en appui au milieu de terrain. Encore côté. Belloumou vers Fowler. Intervention de Buchanan, vigilante. Amand, regarde devant toi. Allez, l'écart. Allez, 500. Coco, plus haute. Pancratz avec Di Almeida. La maîtrise.
Long ballon de Pancrate. Attention, deuxième ballon. C'est récupéré par Sarah Boidi et la relance rapide vers Karchaoui. Reculez ensemble. Renard avec Marojane. Gunnars de tir. On patiente un côté lyonnais pour avoir la Encore, bonne solution. Belle Cette fois-ci, c'est transversale. Magerie. Le sommaire. Suivi de près. Encore, joue-le. Il a bien résisté la Karchaoui face à Engman. Ouais, ça a l'air d'aller mieux pour Karchaoui au niveau du genou. On a vu une ou deux accélérations sur le côté gauche. Allez, Cascarino vers le sommaire et ça fait 3. Oh, quel débordement encore une fois de Cascarino. Et le sommaire à l'affût dans l'axe pour venir conclure. Elle qui a déjà marqué ces derniers jours avec l'équipe de France. Elle poursuit sa série, le sommaire, avec un nouveau but, encore seul hein, dans l'axe de tout marquage. Et la belle conclusion en se jetant du pied gauche. Avec quelle lecture du jeu là, de Cascarino qui laisse passer le ballon et prend de vitesse ses adversaires pour donner un magnifique ballon à sa coéquipière Eugénie Le Sommer qui se jette pour venir inscrire ce troisième but. Finalement, le jeu est beaucoup à gauche, mais à droite, on est très efficace vu que 2-3 centres de but. Et oui, ça fait déjà 2 passes décisives pour Delphine Cascarino. 3-0 après 20 minutes de jeu, même s'il y a eu des scores assez larges ces dernières saisons pour les Lyonnaises ici à Montpellier. C'est rare quand même hein, de voir autant de buts dès l'entame de match. En laissant désorganiser ce groupe de Montpellierin qui on appelle à beaucoup d'absence. Et puis on a l'impression qu'elle ne maîtrise pas du tout ce système à 3 axiales qu'elles expérimentent un petit peu ce soir. Et on le dit, hein, c'est souvent compliqué de changer de système à l'approche d'un grand match s'il n'a pas été bien travaillé à l'entraînement. Et surtout que face à Lyon, ça laisse beaucoup de profondeur sur les côtés et on sait que les centres lyonnais peuvent être très dangereux. Et solution la clé. Notamment entre la troisième axiale et la joueuse de couloir. On l'a vu sur 2-3 transversales que les Lyonnaises arrivaient à trouver des espaces. Et puis il y a un manque de marquage flagrant hein, sur les 3 buts dans l'axe à chaque fois. Problème de marquage vraiment entre les 3 axiales qui ne savent pas qui prendre. Et peut-être plus communiquer côté Montpellierin pour être un peu moins désorganisé. Allez, première frappe tout de même presque cadrée pour la Finlandaise Adelina Engman. Elle la prend du dessous. Ce qui l'a fait relativement monter au-dessus de la cage de Sarah Boidi. Et c'est Amandine Henry qui va relancer. Côté Lyon, Wendy Renard. Les Lyonnaises savent pour l'instant très bien profiter des difficultés montpelliéraines. Elles ne font aucun cadeau à leur adversaire. Elles se baladent tout simplement, les Lyonnaises, pour l'instant, sur la pelouse de Montpellier. Le marquage et le pressing montpelliérain est vraiment trop loin. Allez, replace-toi, Maro, va plus haut. C'est au job de Sarah et de... Ahmed, recule. Jean-Luc Vasseur qui continue hein, de donner ses consignes malgré l'écart, notamment sur le plan défensif du positionnement. Beaucoup de matchs à venir certainement que l'on prépare aussi et qu'on a dans un coin de sa tête côté staff, la multitude de rencontres qui vont s'enchaîner. Oui, exactement, de semaine en semaine. Oui, même si il y aura un petit week-end de repos hein, le week-end prochain. Pas de trêve internationale, pas de match prévu
Ça va permettre à toutes les joueuses qui étaient concernées par les sélections de vraiment souffler. Et puis ensuite, il y aura Soyo et le PSG fin novembre. On le sait, hein, ces affrontements face au PSG sont souvent décisifs dans la course au titre. Parisiennes qui joueront face à Fleury demain. Ouais, ça donne une visibilité et une réponse généralement sur la fin de saison et quels vont être les enjeux pour les équipes de tête. Demander une faute là. Faute là sur Cascarino. On Ouais. s'agace côté montpellierin, attention. Elle va être appelée à l'ordre. La Slovaque Dominika Skorvankova, arrivée en provenance du Bayern cet été. Ouais, grosse faute d'anti-jeu ici, hein. Elle s'accroche entièrement. C'est le au seul maillot moyen de Cascarino. d'arrêter Delphine Cascarino. Ce soir, elle est intenable, la jeune lyonnaise. Sa vitesse, sa puissance, son explosivité, son dur à contrôler. Et pas trop de déchets hein, dans les gestes techniques non plus côté lyonnais. Non, ça joue juste, ça joue propre, ça joue bien. Il y a de la concentration, de la qualité, des bons choix qui sont faits offensivement. Regardez hein, ce travail ici de Le Sommer qui oblige son adversaire à venir perdre la balle au point de corner. Cascarino qui est passé. Le nouveau centre, deuxième poteau, avec Karchaoui qui est venu faire le pressing. Et ce ballon va sortir en touche. Marojane qui oriente sur Carpenter. On la voit beaucoup, hein, Jennifer Marojane à la base des actions. Et regardez l'alternative avec Amandine Henry. Ce n'est jamais la même joueuse du milieu de terrain de ce trio. Gunnars de Tir, Henry et Marozane qui viennent décrocher. On varie côté lyonnais. Pancrate dans le dos de Belloumou. Allez, les Lyonnaises qui montent encore au pressing là, qui viennent gêner la relance adverse. Et la touche sera à Montpellier-Rennes cette fois-ci pour la jeune Inès Belloumou, 19 ans. Bien joué. Voilà. Renard avec Karchaoui, un peu d'espace sur le côté gauche. Majri qui vient en appui. Renard, Gunnars de Tir avec Majri. En une touche, le jeu en triangle. Un peu de réussite là pour Majri. Et derrière, le ballon est perdu mais vite récupéré par Gunnars de Tir. Elle poursuit son effort, l'Islandaise. Amandine Henry avec Jennifer Marojane. On retrouve Majri dans l'axe. Karchaoui, il y a du monde. Gunnars de Tir, contré par Mondésir. Et derrière Marojane qui fait l'effort. Jennifer Marojane, le petit crochet, elle est passée dans la surface de réparation. Karchaoui en retrait. Allez, la faut frappe, tenter. ça passe au-dessus. Mais tous les duels sont remportés par les Lyonnaises. Face au jeu. Le petit crochet à la Marojane. Replace-toi. Ouais, le contrôle orienté qui permet à Karchaoui de percevoir la course d'Amandine Henry qui malheureusement Amande, accompagne. soulève trop ce ballon qui passe largement au-dessus de la cage de Perrault. Pour revenir sur Jennifer Marojane, on a vu ce
cette récupération de balle, ce crochet dans la surface de réparation. On la sent, Coralie, au fil des matchs, revenir à son meilleur niveau. Elle était un peu usée physiquement en début de saison, après l'interruption des compétitions. Elle revient à un très bon niveau, à l'image de ce début de match. Très intéressant. C'est vrai qu'on avait vu une Marozane pas à la hauteur de ce qu'on avait l'habitude de percevoir à l'Olympique Lyonnais. Une joueuse qui avait été un peu moins visible, notamment au niveau de ses mouvements et de ses précisions de centre ou de ses gestes techniques. Depuis quelques matchs, on retrouve cette qualité dans les passes, dans les centres, mais aussi dans les déplacements. Et c'est très bénéfique pour ce groupe lyonnais, car on sait qu'une bonne présence et une bonne maîtrise au milieu de terrain permettent de déclencher également d'autres perspectives offensives. Et comme un symbole, hein. On rappelle, c'est elle qui a ouvert le score tout à l'heure dès la 4e minute de jeu de la tête. Henri avec Karchaoui. Alors, on vient de contrer cette fois-ci par Clarisse Le Bihan. Il faut appuyer ses passes. Hein. Donne-moi de la profondeur. Pas beaucoup de solutions là pour Karchaoui qui a trouvé tout de même le sommaire en appui. Et on va refaire un tour par la défense. Allez, peut-être aller chercher à droite, c'est bénéfique depuis le début du match. On n'y va que pour marquer, Coralie, à droite, hein, depuis le début du match. Le jeu est souvent à gauche, hein, déséquilibré. Regardez encore une fois ici hein, par Karchaoui qui arrive à centrer. Et ballon coupé de la tête par Pancratz. C'était encore un bon centre. Là. Allez, attention à cette contre-attaque peut-être avec Marie Fowler. Passe contrée. Ballon qui revient dans les pieds de Skorvankova. Beloumou à présent. On est bien revenu côté lyonnais, bien en place défensivement. Rapidité, efficacité. De Almeida. Lacrar. Loin devant pour Mondésir, encore passé dans le dos. Le centre de Mondésir, ça passe devant tout le monde. C'est récupéré au deuxième poteau par Beloumou. Fowler qui a manqué son contrôle. Et ballon dégagé par Wendy Renard. Et encore une fois, Mondésir sur le côté droit qui est passé dans le dos. C'est vraiment un problème qu'il va falloir régler. Ah, c'est la joueuse exception hein, de ces 30 premières minutes côté Montpellierin. Et c'est celle qui fait le plus de mal. Et il faut régler ça tactiquement côté lyonnais. Avec Karchaoui. Peut-être une axiale qui doit aller couvrir ou une milieu de terrain. Vu que Karchaoui monte sur son couloir, forcément ça crée un décalage. Soit il faut décaler axialement, peut-être venir compenser un peu plus, soit par Wendy Renard, mais ou effectivement une axiale du trio. Elle est belle la transversale de Wendy Renard vers Ellie Carpenter. Carpenter qui a vu la montée de Cascarino, elle en profite pour rentrer intérieur. Et derrière, elle manque sa passe. D'Almeida vers Mondésir. Dos au jeu cette fois-ci. Ballon n'est pas sorti, ça joue. Pas de coup de sifflet. Renard, Gunnars de tir. On va coulisser avec Buchanan. Carpenter. Buchanan, attention au pressing. Ah, c'est fermé là, il faut repasser par Wendy. Bon ballon, c'est encore superbement fait vers Cascarino. Cascarino en retrait, Gunnars de tir. Le petit ballon vers le sommaire qui ne peut enchaîner. Et qu'est-ce qui est sifflé, signalé? À noter la qualité hein, des transversales de Wendy Renard. À multiples reprises,
elle a donné à Cascarino vraiment de magnifiques transversales qui amènent souvent à des occasions. Peut-être une position de hors-jeu pour le Sommaire. Ce sera un corner en tout cas. Et corner sortant, pardon. Premier poteau sorti par Lacrar. Ça revient dans les pieds lyonnais, le dégagement. Ouais, Delphine, t'es défenseur central. Delphine, défenseur central. Du monde entre le ballon et le but. Et le petit rappel à Delphine Cascarino qui n'a pas l'habitude d'arrêter sa course offensive. Oui, et c'est vrai que sur ces corners, on met souvent des joueuses rapides qui n'ont pas forcément le meilleur jeu de tête de l'équipe pour couvrir des éventuelles contre-attaques. Et Delphine Cascarino était aux côtés de Sakina Karchaoui sur ce corner. En place, Pio, Marie, Pio. Delphine, en main, tournez-vous. Maro, glisse sur le côté. Ok, Maro, avec Amel. Amel, attaquante. On est resté sur les positions du corner là pour l'instant. Récupération de Karchaoui. Amandine Henry qui s'est retournée. On laisse l'avantage. Ouais, bien joué, joli geste technique encore de Cascarino qui permet à l'OL de repartir. La remise de Karchaoui pour Majri. Cascarino. La petite feinte, l'accélération et le tacle de Mondésir. La rapidité de ses gestes et de ses feintes permettent pratiquement à chaque fois de faire la différence et de se démarquer de son adversaire. Buchanan vers Gunnars de tir. Ballon dégagé. Contact, Oh, le duel, on a laissé le duel. l'avantage. Le genou dans le bas du dos, mais Karchaoui qui se relève, elle est solide. Attention là, avec Mondésir, on sent qu'il y a un sacré duel. Hein. Ah, la, Cette petite, fois-ci, la petite vengeance là. C'est Cascarino qui a fait faute cette fois-ci. Bon, Delphine. En place, Delphine. Amel, voilà, prends la place de Delphine. Voyez avec moi. On a le temps, Amel. Elle s'est excusée, Delphine Cascarino. Petit accrochage là, avec les mains. Allez. Amel, pas trop. Chabine, pas trop. Sarah, comment? On a permuté entre Cascarino et Amel. Cascarino qui est resté sur le côté gauche. On est en pied inversé. Là, on doit y être. Jusqu'à largeur, oui. Touche là, bien joué, vers l'avant. Mondésir que l'on retrouve. Bon retour de Cascarino. On arrive à bloquer la vitesse de Mondésir suite à la permutation là, de Cascarino. Carpenter avec Majri. Majri qui revient sur son pied gauche. Passe interceptée. Gunnars de tir avec Renard. Un petit peu de champ pour Wendy Renard. Et toujours cette maîtrise lyonnaise, mis à part, on le disait, quelques incursions de Mondésir sur le côté droit. 2 frappes montpelliéraines non cadrées. Pour l'instant, les Lyonnaises sont en maîtrise dans cette première période. Je vous rappelle les buteuses. Maro Jeanne, Le Sommaire et Amandine Henry. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Delphine, en place. Maro, un peu plus haut. Il faut aller un peu plus haut. Les consignes très précises, Coralie, de Jean-Luc Vasseur en cette première période. On le disait tout à l'heure, avec le huis clos, on entend tout. Coach lyonnais très actif sur son banc.
C'est important la communication. Souvent on a une autre vision de jeu en bord de terrain que l'on n'a pas forcément lorsqu'on est au cœur du jeu et vice versa. Pour l'instant ça permet aux Lyonnaises d'être bien en place, non seulement sur l'espace et l'occupation du terrain, mais également dans les déplacements entre les joueuses et les permutations de postes. Allez, on fait tourner tranquillement, se sortir de ce pressing. Pas de réussite là, c'est passé. Karchaoui. Il faut lâcher avant une touche de trop. Le sommaire au pressing sur Cindy Perrault qui a du mal à dégager. Majri, la montée de Carpenter, le centre de Carpenter. C'est renvoyé. Allez, Majri qui tente sa chance. Manquait de puissance. On le disait, hein, Cindy Perrault, elle les connaît bien. Toutes ses anciennes coéquipières lyonnaises. Elle était numéro 3 à l'OL où elle a joué un match. Et puis ensuite, elle est allée gagner du temps de jeu à Grenoble au GF38 en D2 avant de s'engager avec Montpellier en début de saison dernière. Et là, tu accompagnes avec le milieu. On prend le temps. C'est l'équilibre encore, oui. Attention à ce débordement côté gauche. La tête de Wendy Renard et ce sera un corner. Premier corner pour Montpellier dans ce match. Ouais, Wendy Renard qui a été gênée, éblouie hein. Gênée par l'éclairage. Allez, on est à moins de 5 minutes de la pause. Attention de ne pas remettre Montpellier dans le match sur ce corner. Bien défendre, rester concentré. Allez, surveiller le déplacement et les déplacements de la joueuse qu'on a au marquage. Observez la trajectoire de balle tirée premier poteau. Ballon qui revient sur Wendy Renard. Attention à Fowler, le crochet et la frappe écrasée de la jeune Australienne Marie Fowler. Beaucoup de densité hein, présente au premier poteau. Et c'est le déséquilibre hein, sur la frappe de Fowler qui n'affole pas. Sarah Boisdi. Attention à la Diago. Là aussi. On a retenu les transversales de Wendy Renard et on a anticipé là sur celle-ci. On parlait de la communication de Jean-Luc Vasseur, mais on peut entendre également le banc de touche Montpellier. Oui, on le rappelle, en l'absence de Frédéric Mendy, suspendu, qui est en tribune, on l'a vu tout à l'heure. Ses adjoints donnent de la voix. Ne te mets pas en jeu. Carpenter. Pas de faute signalée. Avancez ensemble. Alors on va aller prendre des nouvelles de la Montpelliéraine, Inès Belloumou. Oui, ils en ont 4 en dur. Tombée là sur ce choc avec Carpenter. Ah oui, si. Et le jeu peut reprendre. Non, c'est pour ça qu'il a négocié aussi, à part qu'il était obligé de monter à Paris. Non, de monter à Paris, il faisait coursier, ouais, c'est ça, ouais. Karchaoui. Tout que je savais même pas s'il était avec Renard. Il va. Suis, oui. Gère Léo, Canam, Gunnars de tir, loin devant, cherche la profondeur avec Mel Majri. Ballon sorti en touche. On est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Peut-être une dernière occasion avant la pause.
tout cas la possession du jeu aurait été plus que lyonnaise en cette première période. Pas Rémi qui est chef Faites courir, faites courir. Ne mettez pas sous pression. Ne mettez pas sous pression. Coach. Marojane. Karchaoui avec Cascarino qui est venu bas chercher le ballon. Delphine Cascarino. Sert le sommaire. Compte favorable. Pas facile hein, pour le sommaire. Au milieu de la charnière Montpellier-Rennes. Même si elle a réussi à marquer. Pas évident de toucher des ballons. La maîtrise maintenant. Son jeu est plutôt de créer des espaces pour ses coéquipières. Allez, c'est la pause ici à Montpellier. Les Lyonnaises mènent donc 3-0 grâce à une entame de match explosive. Marojane 4e, Henry 6e et le sommaire 20e. Première période parfaite pour les joueuses de Jean-Luc Vasseur. On va se retrouver dans quelques instants pour la seconde période de ce match. À tout de suite. A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Sans te jeter. Oui, Maël. Avec. Ilo. Oui. En place. Oui. Oublie Jacques, voilà. Allez, réduis. Gagne un truc. Allez, ce match qui a donc repris ici à Montpellier avec, on le rappelle, cet avantage de 3-0 pour les Lyonnaises. Coralie Duché avec une entame de match très réussie. Début dès la 4e et 7e minute de jeu pour Marojane et Henry. Et puis le sommaire qui a mis le 3e à la 20e. On espère que cela va se poursuivre en seconde période. Il y a un enchaînement de sérieux et d'application pour les Lyonnaises qui ont permis de revenir au vestiaire à la mi-temps avec 3 buts d'avance, ce qui n'est pas rien face à une équipe de Montpellier qui est 3e. Allez, déjà peut-être une première offensive pour les Lyonnaises. Ballon dégagé par De Almeida. Un tout petit peu, voilà. Ok, super, c'est bien là, c'est bien. Remise en jeu Montpellier-Rennes. On va voir si Montpellier parvient à se procurer un peu plus d'occasions. Si le jeu s'ouvre un peu plus aussi en cette seconde période. On a certainement échangé un côté montpelliérain pendant la mi-temps pour arriver à fermer ces interlignes. Et ces problématiques de profondeur dans les couloirs, on les a sentis très désorganisés. C'était un petit peu la pagaille au niveau de ce groupe montpelliérain. Pressing d'Amandine Henry sur De Almeida. Oui, Léo. Devant toi, bien joué. Bien joué. Serre. Buchanan de la tête avec Carpenter. Oui, il va. Renard, Marojane. Majri, c'est bien fait le jeu avec le sommaire. Et on va revenir à la faute sur l'attaquante lyonnaise. Dans le décrochage avec elle. Attentif.
Coup franc rapidement joué, mais renvoyé de la tête. Ouais, c'est pour toi, non, c'est pour toi. Viens comme ça. Dans la verticale du ballon. Le bon pressing de Cascarino qui vient enfermer son adversaire au point de corner. Carpenter qui résiste. On retrouve Buchanan. Bien joué là-bas, Sakina. Les Lyonnaises bien installées là dans le camp Montpellier. Avance. Gunnars de tir avec Karchaoui, Majri. La touche pour Montpellier et pour Maël Lacrare. Et toujours ce pressing lyonnais qui permet aux Lyonnaises de récupérer rapidement le ballon. Pas de faute signalée, ça joue si on va revenir. Accrochage sur la jeune Australienne, Marie Fowler. Allez, c'est vite récupéré. Gunnars de tir pour Majri. Ballon perdu. Intègre le bloc. Mon désir sur son côté droit. Avec ce ballon là qui arrive jusqu'à la surface de réparation. Buchanan était vigilante. Encore. Pas trop vite, Hoche. Pas trop vite. Oui, maximum de largeur. Bien joué, Inès. Lis l'action. Allez, replace à l'intérieur. Et là, bleu. Allez, des Montpelliéraines qui arrivent un peu mieux qu'en première période à faire circuler le ballon. Empêcher la sortie. Avec toujours à surveiller cette joueuse Neria Mondésir sur son côté droit. Sco. Reste à l'intérieur. Cherche une solution. Ballon perdu. Attention, elles sont effectivement un peu mieux les Montpelliéraines là. Elles viennent mieux cadrer le porteur de balle. Non, on n'a pas entendu grand-chose de l'extérieur des Remise en jeu. Évidemment, pas beaucoup de cris en tout cas. C'était plus d'encouragement pour laisser les joueurs dans cette rencontre. Et ce sera un 6 mètres. Maël, les pieds, Maël. C'est joué court. Sarah Boidier avec Buchanan. Et on le voit, le positionnement assez haut des Montpelliéraines pour gêner la relance lyonnaise. Amandine Henry contrée par Fowler. Et de ce fait, elles sont moins en difficulté. Le fait de presser laisse moins jouer et moins de possibilités aux Lyonnaises de prendre le temps pour la construction du jeu. Les Lyonnaises de s'adapter, de jouer un peu plus vite, de proposer des solutions. Il faut venir décaler milieu de terrain, demander en appui. Et si les Montpelliéraines sont hautes, cela signifie qu'il y a de la profondeur. Donc peut-être aussi aller chercher. Carpenter qui est encore passé. Monstrueuse Ellie Carpenter qui poursuit son effort. Il faut la couverture de De Almeida pour contrer l'Australienne. Allez, il faut être plus proche côté lyonnais. Jean-Luc Vasseur qui n'est pas vraiment satisfait du début de seconde période de ses joueuses. Il vient de leur faire savoir. Il leur demande d'être plus proche du porteur, d'aller au contact. Adélina, plus bas, Adé, plus bas. Avec nous, oui. Voilà. Allez, dans cette hauteur-là, accompagnez les décrochages. Avec suis, Buchanan. Suis. Allez, bouscule-la. Bien joué. Bien fait.
Maël, mieux, Majri, mieux. dos au jeu avec Marojane. Cherche Et on vérité, des au milieu de solutions. terrain. Voit pas la profondeur. Maël, pas spectatrice. Allez, le Sommer qui vient récupérer ce ballon côté gauche avec Majri, mais l'échange n'a pas fonctionné. Ce sera tout de même une touche pour l'OL. Karchaoui, Majri. Et sans faute. Le ballon va filer en touche. Restez concentrés, gérez le rythme. Gérez le rythme. Soigne la touche, soigne. Remise en jeu, toujours Maël Lacrare sur ce côté droit pour l'effectuer. Les Lyonnaises Pas qui vraiment sont hautes. de solution à la Montpelliéraine. Ses coéquipières sont immobiles. Allez, Cascarino qui accélère, qui est passé. Elle est accrochée, elle est accrochée. Allez, dur à gêner, hein, Delphine Cascarino. Elle est comme une menace de jeu en retrait. Elle obtient le corner. Pas encore d'occasion en cette seconde période, peut-être ici, sur ce corner. Dynamique, les attitudes. Allez, Marojane rentrant. Deuxième La poteau tête de pour Wendy Wendy Renard. Renard, juste à côté du cadre. Première sur le ballon, la capitaine. Un peu juste, hein, elle frappe ce ballon de la tête en redescendant vers l'arrière. Ce qui ne lui permet pas d'armer correctement sa tête. Vous voyez, elle est en déséquilibre hein, lorsqu'elle vient de toucher ce ballon. Cascarino, la réception de ce 6 mètres. Très bonne Avec protection de balle. Carpenter. Ah, il faut jouer vite, c'est trop long. Le ballon n'est pas sorti. Eggman. Pressing de Cascarino. Attention, ça joue vite sur Fowler. Allez, on met pression, on met pression. Encore, encore. Va Marie, va. Et Marojane, belle récupération de balle derrière l'ouverture vers le Sommer. Magnifique Belle contrôle. prise de balle, le Sommer pour Majri. Majri qui contrôle, qui frappe pied gauche. Ça fuit le cadre. Mais que c'était bien fait là, techniquement. Marojane, le Sommer. C'est Lisa, soignez. Derrière, Première angle un peu feinte, fermé. Hein. Elle n'a pas vraiment d'autre choix, hein, mais le Majri, c'est soit elle tente sa chance, peut-être aurait pu tel feinter et revenir intérieur, mais étant gauchère, elle se mettait sur son mauvais pied. Allez, c'est gagné de la tête. Carpenter avec Cascarino, il y a de l'espace. Allez, il faut aller provoquer. Les passements de jambes, les feintes de Cascarino qui peut centrer, contrer. Ça finit dans les gants de Cindy Perrault. Oui, fais reculer. Encore Inès, encore. Pousse, Elisa. Nurse de tir et la petite main Sous le ballon, sous le ballon. de Fowler. Sous le ballon, Cla, sous le ballon. A priori. Bête, le long. Allez, attends, reste là. Allez. Renard, Marojane. Oui. Pressing. Avancez, milieu, on est loin. On n'a pas pris de risque. Et on va repartir du côté droit avec Amandine Henry. Sco, ouais. Le Sommer en appui. Allez, dans le temps de passe, il faut prendre l'information. Seul. Ballon perdu, mais derrière, c'est vite rendu aux Lyonnaises. Et un peu plus de déchets hein, en ce début de seconde période. Côté lyonnais, dans les transmissions de balles. Rapproche-toi. Allez, ça joue vite sur Carpenter.
Cascarino qui tente de passer. Le Sommer qui Ouais, est là bien aussi. joué. Le centre de Le Sommer. Gunnars de Tir qui était présente, qui est venu gêner. Oui, bon ballon. Ouais, c'est Fowler Fowler qui hein, qui ressort vient. sur Engman. Un retour de Carpenter. Ouais, solide hein, Buchanan sur ce duel. Allez, se positionne. Allez. S'il vous plaît. C'est pareil pour vous. C'est ces joueuses qui râlent, hein, pas les nôtres. Ok, non, mais laissez-les, elles sont actrices. Laissez-les. Petit échange sur les bancs de touche. Exactement. On demandait Flash pour sa paroisse. de sanctionner cette charge sur Buchanan. Skorvankova qui est arrivé un peu en retard et l'arbitre qui va sortir un premier carton pour Landeka. Elle sent qu'il commence à y avoir des fautes un petit peu trop rudes. Savina Elbourg. Premier carton sorti dans ce match. Oriente-toi. Bien joué Dalpin, bien joué Dalpin, bien joué Amaro. Ouais, pas de grosses fautes à noter d'anti-jeu ou de mauvais gestes faits depuis le début de ce match. Il ne faudrait pas que Et Marie, ouais. les esprits s'échauffent. Reculez pas. Oui, oui. Mais c'est normal aussi hein, qu'il y ait dans l'engagement un réveil des Montpelliéraines parce qu'elles sont très mal rentrées dans le match. Ça leur a coûté cher. Clarisse, sur toi. Encore. Ouais, il faut lâcher avant. Il faut prendre l'information. Lorsqu'on joue en une, deux touches de balle côté lyonnais, ça va vite, c'est efficace. C'est bien. Lorsqu'on ne Amandine prend pas Henry. l'information, c'est plus compliqué. Henri avec Marojane. C'est passé facilement. Attentiste la défense montpelliéraine là-dessus. Elle aurait presque pu frapper Amandine Henry suite à ce 1-2. Elle attend bien de venir fixer pour jouer le 1-2. Et ensuite, elle s'est arrêtée. Elle ne pensait pas que le ballon allait lui revenir. Ouais, Cascarino, c'est bien fait. Avec Marojane. Le 1-2, c'est passé. Allez, Delphine Cascarino qui va Elle va pouvoir plus accélérer, vite. rentrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait vers Amel Majri. Le crochet et la faute. Oh, ça n'est pas sifflé. Elle a Y choisi a-t-il de... eu un accrochage ou est-ce qu'elle a glissé Amel Majri? On reverra ça sans doute. Clarisse, regardez. Ça n'a pas été réclamé en tout cas par les Lyonnaises. Quand tu veux. Ah, il commence à avoir des espaces là hein, à la récupération du ballon. Marojane. Ouais, mais Cascarino là, elle avait un peu moins de gaz là pour accélérer. Elisa, ouais. Elle vient de faire une sacrée course sur le côté droit. Et ce n'est pas elle qui va sortir, c'est que j'ai dit Allez. le Sommer pour l'entrée de récupère. Ouais, jusqu'à Léo. Écarte Inès, ça va te parvenir. Allez, c'est pas l'arrivée du ballon. Allez, va. Ouais. Elle est pas attaquée. Allez, Cherche la profondeur là sur Fowler. Couverture de Buchanan. Avec vite, ouais. Eh, faut venir chercher le ballon. Sarah, Yorkie, come on. Regardez, va. Wendy Renard avec Amel Majri. Sors. Gagne, Maël, gagne. Karchaoui le long de la ligne. Et faute. Non, pas signalé. Elisa, joue. Ce sera une touche. Le Sommer qui demandait un petit quelque chose. On revoit Clarisse, Elle cette glisse. situation. Elle glisse à Amel Majri. Ouais, elle glisse, effectivement. Ça a été bien arbitré. Et pour ça qu'il n'y avait pas eu de réclamation côté lyonnais. Les petits pas sont bénéfiques, hein, surtout dans les derniers gestes, parce que lorsqu'on fait un grand écart sur une pelouse humide, on a des appuis très limites. Allez, le centre de Marojane. Cette attaque rapide initiée par le Sommer. Et là-dessus, le ballon est sorti. Ce sera un corner. On sent qu'il y a des espaces, qu'il peut y avoir des opportunités dans cette seconde période. Alors qu'on va procéder à un changement avec la sortie d'Eugénie Le Sommer remplacée par Nikita Paris, internationale anglaise, qui va avoir une demi-heure dans ce match. Le Sommer buteuse, troisième buteuse.
Ouais, ça a été compliqué là pour elle à la pointe de l'attaque lyonnaise. Elle a fait beaucoup de déplacements pour créer des espaces à ses coéquipières, mais c'était difficile de la trouver, bien encerclée par les Montpelliéraines. Elle a eu un peu plus de ballons là sur ces dernières minutes avec un peu plus d'espace. On va suivre ce corner de Marojane dans la surface de réparation. Un choc là entre Wendy Renard et la Perrault. gardienne. Elle reste au sol, les deux joueuses. KO Wendy Renard et Cindy Perrault. Staff médical de l'OL qui va venir aux soins. On revoit encore ce duel. Il me semble. Wendy Renard qui suivait le ballon du regard. Et il y a eu ce choc, donc on espère que ça ira pour les deux joueuses, qu'elles pourront se remettre. On voit que Wendy Renard commence à se relever. Vérifier si elle a saigné ou pas. Ouais, ça a l'air d'aller. Allez, on se réhydrate après ce choc. Cindy Perrault va pouvoir se relever aussi. On perçoit quelques remplaçantes. Janice Kaiman, la belge, Jodie Taylor, l'anglaise, aux côtés du préparateur physique Romain Segui. Il va rester deux changements à Jean-Luc Vasseur dans ce match. Ça a l'air d'être la mâchoire pour Cindy Perrault sur le contact avec Wendy Renard. Et le jeu a repris après cette petite interruption. Attention, on essaie de se resituer. Ouais. N'accepte pas d'être collé à elle, Delphine. Décroche s'il faut. Cherche-moi l'espace libre. Cherche-moi l'espace. Et pourquoi tu viens vers la ligne? Henri Buchanan. Ouais, Delph. Wendy Renard qui a retrouvé ses esprits. Cascarino. Toujours dans ses œuvres, toujours dur à prendre. Accroché par derrière. Et il y aura un deuxième carton. Après Landeka, Skorvenkova. De milieu axial de Montpellier averti. Cascarino qui met un peu de temps avant de se relever. Allez, coup franc joué court par les Lyonnaises. Gunnars de tir, Majerie. Attention à ces passes imprécises, notamment au milieu de terrain, qui permettent aux Montpelliéraines de relancer. Même si Majerie sur le côté gauche effectue un bon pressing. Allez, elles sont hautes les Lyonnaises pour gêner la relance montpelliéraine. Et le ballon est vite récupéré. Attention aux espaces entre vous. Réduit. Avance Maël, Léo. Et il va, bonne agressivité. Adelina, attention. Renard, Buchanan. Loin devant, vers Paris, au duel de la tête, ça revient sur Marojane. Carpenter, le centre pour Marojane qui a manqué sa reprise, alors qu'une Montpelliéraine reste au sol. Petit coup de sifflet de l'arbitre. On va appeler les soigneurs pour Elisa De Almeida.
On voit la fin de l'action. Carpenter le centre vers Marojane qui manque le ballon. La première intention à ce centre de Oli. Carpenter sur Ashley, Marozane qui est MC. arrivé pourtant lancé. Encore un gros match de Carpenter, l'Australienne, qui de semaine en semaine prouve qu'elle est constante hein, au plus haut niveau. Ce côté droit lyonnais, Carpenter-Cascarino, fait vraiment mal aux adversaires. Il y a de la puissance, de la vitesse. Attention, les zones. Pas dans ces zones-là. Allez, ballon récupéré par Amandine Henry. Gunnars de tir. On retrouve Karchaoui sur le côté gauche. Henry dans l'axe avec Marojane. Ouais, c'est sur la remise là qu'on va pas assez vite. Pas de solution pour Marozane en une touche de balle. Et c'est là où on arrivait à faire la différence en première période. Trouver rapidement et dans le bon timing ses coéquipières. Majri, Karchaoui, Gunnars de tir qui a fait l'appel en profondeur, qui est contré. Ouais, Luc. Go wide, go wide. Delphine, va dans la profondeur. Pas vraiment inquiété hein, les Lyonnaises défensivement dans ce match. Même si des Montpelliéraines étaient revenus avec des intentions des vestiaires. Les Lyonnaises ont su rapidement inverser la tendance, reprendre la possession du jeu et du rythme. Attention à ce ballon vers Fowler. Bonne intervention de Wendy Renard, même si ça va sortir en touche. 20 minutes encore à jouer dans ce match. Et la très belle opération pour l'instant pour l'OL, qui prend provisoirement 5 points d'avance sur le PSG avant ce match entre le PSG et Fleury demain. Et Montpellier, troisième, est relégué à 8 points si le score en reste là. Je rappelle que la troisième place est qualificative pour la Champions League cette saison. Majri, Duchamp, le centre vers Paris. Et encore ce une fois, ballon coupé. la glissée Majri. Ce sera un corner à suivre. Allez, c'est joué court. Marojane Majri, le centre pied gauche, premier poteau. Ça Allez, revient faut sur enchaîner. Karchaoui. Gunnars de tir et le but. Le quatrième à l'affût dans la surface de réparation. L'Islandaise, elle vient conclure. Déjà buteuse contre Guingamp avant la trêve. Comme Amandine Henry, elle récidive. Et ça fait 4 pour l'OL. Ah, c'est bien suivi de la part de Gunnars de tir qui vient contourner la défense pour se démarquer. Petit pas en retrait pour se démarquer du marquage. Elle suit l'action. Et ensuite avec ce petit coup d'œil pour visualiser la gardienne, elle vient trouver le fond des filets. La sérénité, l'expérience de l'Islandaise qui avait déjà été intéressante dès les matchs de préparation sur coup de pied arrêté. On se souvient, elle avait marqué sur ces matchs en Pologne. On avait tout de suite senti ce potentiel d'être décisif sur coup de pied arrêté. Ça se confirme, elle est maligne, elle sait se placer dans ces situations-là. Oui, elle a un jeu posé, plutôt intelligent, complémentaire généralement au déplacement de ses coéquipières. Elle arrive à se trouver dans des bonnes situations de jeu, que ce soit pour la construction, mais également par la finition depuis maintenant quelques matchs. Ça commence à faire lourd pour les Montpelliéraines qui s'étaient déjà inclinés 4-0 sur le terrain du PSG il y a quelques semaines. Ça confirme
un petit peu les limites de cette équipe face aux deux grosses écuries que sont l'OL et le PSG. Mais elles resteront tout de même troisième ce soir au classement, les Montpelliéraines. C'est leur objectif. Ouais, Maro, bien joué. Allez, ça grimpe. Allez, plus haut. Plus haut. Le match du coup face à leur concurrent Bordeaux va être super intéressant hein, pour Montpellier. Je sais plus exactement, il me semble que c'est le prochain match. En tout cas, il faudra suivre ça. Vu que comme tu l'as dit Olivier, la troisième place est importante cette année. Ouais, elles avaient déjà bien négocié la réception du Paris FC, victoire de buts à 1. Et Bordeaux sera évidemment l'autre principal concurrent postulant à cette troisième place. En attendant bien sûr le match du PSG demain. Marie-Charlotte Léger et la néerlandaise Verden s'apprêtent à effectuer leur entrée. Allez, attention à toujours Mon Désir qui lorsqu'elle a le ballon avec sa vivacité et sa rapidité continue de percuter sur son couloir. Ça a été joué trop rapidement là ce ballon. Et on va en profiter pour effectuer ce double changement côté montpelliérain. Après, il y a Lyon aussi, Patrick. Après, il y a Lyon. Alors, c'est tout d'abord la Slovaque, Dominika Skorvankova, qui va céder sa place à Marie-Charlotte Léger. On verra si c'est du poste pour poste ou s'il y a une réorganisation tactique côté montpelliérain. Sortie également de Marie Foller pour l'entrée d'Ashley Verden. Et puis côté lyonnais, entrée de Saki Kumagai à la place de Sarah Björk Gunnars de tir. Le grand retour. La buteuse islandaise. Effectivement, Coralie. Grand retour de Saki Kumagai, blessée lors de la réception de Bordeaux. Grosse entorse de la cheville. On est content de la revoir sur les terrains, la japonaise. Un quart d'heure pour reprendre le rythme. C'est important de privilégier le retour de ces joueuses cadres qui ont été blessées. Buchanan, la petite remise vers Sarah Boidi. Pas de changement de système en principe pour Montpellier. Hein. Verden, c'est du poste pour poste. Le remplacement de Foller et puis Marie-Charlotte Léger qui est dans l'axe au milieu de terrain à la place de Skorvankova. Ouais, Maro, tu restes à gauche. Amel, avec du temps. Amel, avec Ashley. Play. Et côté lyonnais, le changement, la Gunnars de tir, Kumagai, peut-être qu'on peut voir Amandine jouer un peu plus haut, car on a l'habitude que Kumagai soit en sentinelle devant la défense, mais... Hop, tranquille. Le dégagement de Buchanan. Et la touche pour Montpellier. On est allé chercher Engman, Marie-Charlotte Léger qui est là aussi. Intervention de Carpenter. Cascarino avec Paris. Ballon bien ressorti. Renard, Karchaoui en une touche. Karchaoui vers Majri, ballon intercepté. On aura un peu moins vu Karchaoui sur le côté droit qu'en première période. Côté gauche. Côté gauche, pardon. Sur le côté droit, on l'a pas beaucoup vu, effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'elle a dû avoir des consignes sans doute de cadrer un peu plus Myriam Mon Désir qui était passée 2-3 fois dans son dos en première période.
Il n'y avait pas de raison de prendre trop de risques. De toute façon, un 3-0 à la mi-temps. Va, va, va. Verden avec Léger, Marie-Charlotte Léger qui est passée face à Wendy Renard. Elle est dans la surface de réparation. Le retour de Majerie pour venir la cadrer. Mon Désir qui accélère. Bonne intervention de Karchaoui. Ballon toujours dans les pieds montpelliérains avec cette tentative de Léger qui n'est pas cadré, pied gauche. Regardez ballon. Hop, avec un peu de réussite. Découvrez pas trop l'axe. Derrière recentre. Un des Montpelliéraines qui viennent chercher en cette fin de match les Lyonnaises. Ouais, sur cette relance. Complètement à l'inverse du début du match. Ça n'empêche pas les joueuses de l'OL de ressortir propre. Regardez cette qualité technique à la ressortie de balle et derrière des espaces qui s'ouvrent. Dommage Paris qui a manqué sa prise de balle. Elisa, bien joué. Sur la trajectoire. Attention à cette contre-attaque hors jeu. Et encore une fois, c'était Mon Désir hein, sur le côté droit. On a laissé jouer l'avantage et ça se poursuit avec Cascarino. Bernard Ojane, ballon perdu. Et du bout du pied, Amandine Henry qui s'est jetée. Verden avait fait l'appel dans le couloir. Pour Lyon, 26, il va sortir, 23. Remise en jeu montpelliéraine. Interception de Nikita Paris. Qui en redescendant vient couper la trajectoire de balle montpelliéraine et qui permet à l'OL de repartir. Remonte d'un cran MC maintenant. Et H, allez H. Renard, Carpenter. Et qui demandait à Amandine de venir en appui. C'est bloqué, on repart de l'autre côté. Attention à ne pas perdre le ballon là au milieu de terrain. Komagaï s'est rendu. Bien conservé, Adé. Bien joué, Maro. En tout cas, ce large score 4-0 permet à Jean-Luc Vasseur de faire rentrer des joueuses avec peut-être un peu moins de temps de jeu. Allez, on refait un tour. Et on regrette toujours qu'il n'y ait pas de possibilité de faire 5 changements dans cette D1 Arkema. Renard, Henry. L'accélération d'Amandine Henry. Carpenter. Komagaï. Olivier Morgan. Canan Henry. Avec Cascarino. Ça déroule pour Carpenter qui accélère face à Pancratz. Et la faute signalée par l'arbitre. Oh, il a loupé son intérieur du pied. Allez, on va effectuer un dernier changement côté lyonnais avec l'entrée d'une ancienne Montpelliéraine également, la Belge Janice Kaiman, qui va remplacer Sakina Karchaoui. Et une ancienne Montpelliéraine en remplace une autre. Le sourire de Karchaoui. Hein. Retour réussi pour elle à Montpellier. Une grosse première mi-temps de cette joueuse. Bien ancrée maintenant dans ce groupe de l'OL. Et Kaiman, elle, qui effectue sa deuxième saison à l'OL, qui a été intéressante, hein, même si elle n'est pas souvent titulaire, mais buteuse en début de saison à Reims, passeuse décisive à Fleury. Aussi, les déplacements lui ont réussi pour l'instant. Elle s'était blessée d'ailleurs sur sa passe décisive à Fleury. On est content de la retrouver sur les terrains. Sur la trajectoire.
Là, allez, ça prolonge. Allez, Amandine Henry de la tête. là encore. Là, Inès, mais non. Cascarino. Ouais, Léo. Ballon repris de la tête, ce sera une Fille, touche. attentive, attentive. Carpenter l'appelle en profondeur de Marojane, qui va protéger face à De Almeida, c'est bien fait. La petite feinte, Carpenter. Et le ballon sortira en touche dans le coin là-bas. Cascarino, Majri. Allez, Paris pour le 5e, oui. Oh, signalé en position de hors-jeu, l'internationale anglaise. Le drapeau s'était levé, dommage. Une bonne phase de jeu entre Cascarino, Majri et Paris. C'est vraiment très limite, Ça hein, doit pas cet se jouer à hors-jeu. grand-chose. Hein. On n'a pas de révélateur, mais... Car elle attend, elle s'aligne bien. Malheureusement, pas assez au goût de l'arbitre. Allez, changement également. Côté montpelliérain, entrée d'une défenseur, Morgane Nicoli, à la place de la Finlandaise Adelina Engman. Remplacement Montpellier-Rond, sortie de la numéro 17, Adelina Engman, remplacée par la numéro 23, Morgane Nicoli. Les dernières minutes dans ce match. Ouais, ça qui montre-toi. On prend son temps. Côté lyonnais, on fait circuler le ballon. Amandine Henry qui redescend. Buchanan Léo, prends l'axe. vers Paris. Laisse pas trop de place. La montée de Carpenter qui est bien servie. Allez, Le faut débordement, le centrer. centre en retrait. Il est couvert. Et il y Et a le du monde dégagement à la en corner. réception. Même si ce centre n'arrive pas, l'importance et également la présence, on retrouve des Lyonnaises au premier au point de pénalty qui viennent tenter de couper la trajectoire de ce centre de Carpenter. Et c'est la nouvelle entrante Nicoli qui a sorti ce ballon en corner. Toujours frappé par Marojane. Bien tendu. C'est passé devant tout le monde, ça revient sur Majri. Henry. Ajustez le marquage devant le but. Amandine Henry encore. Avec Cayman. Encore, avancez, avancez. Allez, On on repasse par repose le ballon. Sarabouadi. Pas de risque, loin devant. Pas mal, la relance. Maîtrise. Et c'est Amel Majri là qui vient perdre ce ballon. Ouais. Attention, un Maréchal Léger là-bas sur le côté droit. La défense de Cayman pour sortir ce ballon en touche. Nicky, où est le bloc? Remise en jeu effectuée par Morgane Nicoli. Et on le rappelle, hein, il y aura un week-end sans match. Le week-end prochain. Un week-end de pause, de repos pour tout le monde. Avant l'enchaînement Soyo PSG. Deux matchs qui se joueront un vendredi d'ailleurs. La réception de Soyo à 18h30 et le déplacement à Paris à 21h. Et on réclame une touche. Et ce ballon n'est pas sorti. Attention, Buchanan. Et une touche de ballon ressort proprement côté lyonnais. Majri avec Henry. Allez, faut en profiter, elles sont montées les Montpelliéraines. Paris qui est alerté là-bas sur le côté gauche. Qui va provoquer. Ça vient Inès. Allez, le ballon est conservé. Komagai, Henry. Harris avec Carpenter. Oui, oui.
fait circuler tranquillement Buchanan. Chercher la tête d'Amandine Henry, qui était restée aux avant-postes. Démarqué devant. Et bon travail de Cayman, qui se fait toutefois reprendre. Ouais, go, go. IH, oui. Encore. Match bien maîtrisé, hein, Coralie, après une grosse entame. Amour, bien joué. Il n'y aura pas eu finalement énormément d'occasions de part et d'autre, mis à part les buts. Les Lyonnaises auront su se montrer efficaces ce soir. Elles ont été patientes, elles ne sont pas montées à se mettre à découvert pour des contre-attaques montpelliéraines. Montpellier qui n'a pas eu d'occasion franche. Même si on le rappelle, cette joueuse Mondésir qui a été la joueuse qui est ressortie de ce groupe montpelliérain. Verden, Belloumou pour les dernières minutes de ce match. Marie-Charlotte Léger, suivi de près par Cascarino. Ballon récupéré. C'est rien, Saki, c'est rien, ma grande. Allez, en place. Wendy Renard, le bon tacle. Et ce sera même un 6 mètres obtenu par Wendy Renard. Restez, une pour une. Au marquage, une pour une. Elle est très propre. Ballon contré par la néerlandaise Verden. Une pour une. Inès derrière. Oui, il va. Bientôt rentré dans les arrêts de jeu, les derniers ballons. Avec la couverture de De Almeida. Ouais, Del, sans ouvrir. Attends. Elle vient à l'intérieur, Maëlle. Bah ouais, encore. Cascarino, c'est passé pour Belloumou. Belloumou toujours. Un petit peu de champ, Marie-Charlotte Léger dans l'axe. Et la bonne défense de Cascarino. Et solide hein, sur les appuis Cascarino. Imperturbable. Elle aurait été très efficace. On en a parlé offensivement, mais également défensivement par sa vitesse qui revient à se positionner. Et beaucoup d'efforts ce soir. Non, pas trop, Ashley, ouais. Kumagai, Buchanan. Il va, reste. Allez, là, Léo. Et encore Cascarino. On aura fait des kilomètres. Tu restes devant elle, par contre. Et des accélérations. Oh, c'est difficile parce qu'elle a tenté Carpenter. Elle aussi. Hein. Encore un Elle ne compte pas ses efforts. Cascarino pour le centre. Avec l'arrivée de Cayman au deuxième poteau. Kumagai, Marojane, Renard. Jusqu'au bout. On joue. L'ouverture là extérieure est manquée. Le petit sourire même de Wendy Renard. Hein. Allez, à la 90e et 1 minute 30 d'arrêt de jeu, elle peut se le permettre d'avoir un petit sourire. La victoire est toute proche. Coup de sifflet final ne va pas tarder. Et de la présence. Oui, Elie. On la retrouve pour alerter Marojane. Majri, est-ce que le ballon va sortir? Non. Le centre vers Paris. La frappe de Paris. Ça fuit le cadre. Ouais, dommage. Hein. Dommage sur cet enchaînement de Paris qu'elle n'arrive pas à se retourner dans des meilleures conditions. Ça a été contré peut-être. Hein. On va revoir ça. Ah, elle est en déséquilibre. C'est Pancratz, hein, me semble-t-il, qui dévie légèrement ce ballon. Ça aurait peut-être fini au fond des filets. Allez, une dernière opportunité peut-être d'inscrire un 5e but. Avec ce corner de Marojane. La tête d'Amandine Henry et le ballon qui finit au fond des filets. Accompagné par Buchanan. 5-0.
Ce sera sans doute le score final. Magnifique tête piquée d'Amandine Henry. Et bon positionnement de Buchanan qui gêne sur la ligne la gardienne. Le grand sourire d'Amandine Henry qui s'est libérée du marquage. C'est Buchanan hein, qui Elle le touche, marque mais ce but. elle le touche Buchanan, mais ce but va être accordé à Amandine Henry. Hein. Bon, on verra à qui il sera accordé, mais en tout cas, ça fait 5-0. C'est le score de ces dernières saisons lors de ces déplacements, 3-0 ou 5-0. La belle série lyonnaise se poursuit ici à Montpellier avec cette large et méritée victoire grâce notamment à un début de match canon. Dès la 5e minute, Marogène avait ouvert le score, suivi par Amandine Henry, le sommaire, Gunnars de tir et Buchanan donc, qui dévie ce ballon sur ce dernier but. Très belle victoire lyonnaise. On en reste là et on se retrouve dans quelques instants pour l'après-match aux côtés de Philippe Bruel et réaction en direct avec les joueuses et le staff. À tout de suite.